Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action pour enfin avoir la vie dont vous rêvez. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à Laetitia Monaca pour du contenu quotidien pour vous aider toujours plus. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, je voulais vous parler d'une citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et que j'ai juste adorée. Parce que vous savez, souvent on a tendance à dire que voilà, c'est quand même préférable d'écouter les autres, d'être à leur écoute, etc. Et parfois, la manière dont c'est dit, c'est pas très explicite. Et j'aime beaucoup quand je tombe comme ça sur des citations qui sont hyper limpides. Et quand j'ai entendu celle-là, je me suis dit, c'était ça en fait. C'était ça. Et là, c'est dit avec des mots qui, en tout cas, moi, me parlent. Donc en fait, cette citation, elle est du Dalai Lama. Et elle dit, quand tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais. Mais quand tu écoutes, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Je me suis dit, what? Je me suis dit, mais c'est tellement vrai et c'est tellement limpide pour moi, dit comme ça. Et du coup, je trouvais ça mais tellement pertinent de dire quand tu parles, tu ne fais que répéter quelque chose que tu sais. Je me suis dit, franchement, super. Donc voilà, je vous partage, avant de commencer l'épisode, cette citation-là que j'ai trouvée hyper chouette. Donc je la garde en mémoire sur mon bureau. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu du rapport qu'on peut avoir avec notre corps. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué, encore plus nous les femmes, à quel point on pouvait être très dur vis-à-vis de soi. Et je pense même que le mot dur n'est pas forcément parfois assez fort et assez adapté vraiment à la relation qu'on peut entretenir avec son corps. Et c'est vrai qu'on peut faire clairement preuve de beaucoup de jugement, d'intolérance, j'ai envie de dire même d'irrespect vis-à-vis de son corps. Et on va pas se mentir, hein, je suis pas une Wonder Woman, je suis pas un extraterrestre sorti de nulle part. Honnêtement, je pense avoir été hyper dure vis-à-vis de mon corps et de mon apparence j'ai 38 ans, pendant à peu près 37 ans. C'est-à-dire que je commence tout juste à avoir une autre relation avec mon corps et le coaching a été le déclencheur de tout ça. Ça m'a permis de faire ce qui me paraissait impossible à l'époque de faire. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est volontaire. On se dit pas, on se lève pas un matin en se disant aujourd'hui, je vais me flageller parce que je trouve que mon corps n'est pas ce qu'il devrait être. Et on fait pas ça volontairement pour se faire du mal, mais bien souvent, il est important de remarquer que les jugements qu'on peut avoir sur notre corps, ils viennent en réalité de notre peur de ne pas être aimé, de notre peur d'être rejeté, de notre peur de ne pas être assez désirable, de notre peur d'être différent ou différente des autres, de notre peur d'être moins bien que les autres. Mais le jugement en soi, c'est que le reflet de la peur qu'on peut avoir. Parce qu'en soi, avoir un corps avec une forme ou une autre forme, c'est juste une forme avec certaines couleurs ou d'autres couleurs, enfin, peu importe, c'est juste un aspect visuel. Mais c'est clairement la peur qu'il y a derrière qui fait qu'on a ces jugements-là. Et moi, je vous dis, hein, depuis, et puis je vous l'avais déjà dit, j'ai été très grande très rapidement. Donc quand sur la photo de classe à 11 ans, vous faites la même taille que la maîtresse, ou que vous êtes même plus grande que la maîtresse, ça fait bizarre, on va pas se mentir. Donc je me suis toujours trouvée trop grande. Et du coup, avec un corps bien plus imposant que la majorité des gens. Vous imaginez quand j'étais petite avec mon corps d'1m60, 70 à l'époque, la taille de mes cuisses, c'était pas la taille des cuisses de mes copines qui faisaient 1m20 et 30 kilos, quoi. Donc voilà, et j'ai trouvé que voilà, j'avais pas des jambes suffisamment jolies, que j'avais trop de cellulite, que j'avais pas la peau assez lisse, que j'avais des boutons. Enfin bref, franchement, je pourrais continuer à vous faire cette liste pendant des heures et des heures et des heures, mais
Je peux vous, vous lister tous les défauts que j'ai pu me trouver. Bref, je pense avoir jugé environ 80% de mon corps de manière très dure. Il y en a 20% où je me dis là, ça va quand même. Ce qui est déjà pas mal, objectivement. Donc effectivement, c'est assez complexe parce qu'on se rend compte que toutes ces peurs-là, c'est des peurs dont on a hérité. On a hérité ça des autres, de la société, de nos parents, qui ont pu nous dire non mais mange pas, tu vas être trop grosse, puis t'as vu elle est plus mince que toi, et puis voilà, on nous a fait comprendre, le fait qu'on vive en société tous les uns avec les autres, nous ont fait comprendre que il pouvait y avoir certains standards, qu'il pouvait y avoir voilà certaines femmes qui étaient plus attirantes si elles avaient telle apparence ou pas, et donc on a hérité de tout ça, parce que écoutez-moi bien, quand on y pense, ce qui est extraordinaire de regarder, c'est que quand on est né, franchement, là en plus mes enfants sont encore petits, dans le sens où l'aîné a 10 ans, mais jusqu'à l'âge d'environ 7 ans, notre corps a absolument aucune importance. On n'est pas né en se disant je suis un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop rond, mon orteil il n'est pas assez droit. Non, peu importe notre coupe de cheveux, peu importe notre tête, notre visage, quand on est petit, on n'a absolument aucun jugement dessus. Et c'est ça qui est génial, vraiment. Regardez les enfants, ils pourraient se balader tout nus absolument tout le temps, ça a absolument aucune importance pour eux. Ça a aucune importance parce que à ce moment-là, ils peuvent pas considérer qu'un jugement va pouvoir être porté sur leur apparence, sur la forme de leurs pieds, de leurs fesses, de leur ventre, de leurs épaules, de leurs yeux, peu importe. Ce jugement-là, il leur est pas encore arrivé. Donc pour eux, ils ont juste un corps et ils se sont juste effectivement rendu compte qu'ils pouvaient être différents des autres, qu'ils n'avaient pas la même tête, qu'en fait personne ne se ressemblait et ils considèrent juste être tous différents. Mais c'est vraiment marrant quand même de se dire que pendant à peu près les 7 premières années de notre vie, on n'a pas jugé notre corps. C'était juste le corps qui était là pour nous permettre de manger, de jouer, de faire des câlins à nos parents et c'est tout. Et à un moment donné, il y a un tournant, le fameux tournant de « qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Le tournant de la comparaison, comment je suis par rapport aux autres. Et c'est normal, en fait, tous les êtres humains se comparent. C'est un fonctionnement vraiment naturel de notre cerveau pour faire en sorte que on appartienne au groupe, et appartenir au groupe pour ne pas être rejeté et ne pas risquer sa vie, c'est d'une certaine manière ressembler aux autres. Donc notez vraiment déjà, prenez conscience de ça, que dans un premier temps, il vous est arrivé pendant plusieurs années de ne pas vous préoccuper de votre apparence, dans le sens de ne pas vous juger pour la forme que vous pourriez avoir, la taille que vous avez, le poids que vous faisiez. Moi, c'est vraiment marrant quand je vois des enfants monter sur une balance. On voit, pour eux, c'est un jeu, c'est très marrant, c'est hyper neutre, il y a un chiffre qui s'affiche, et presque, c'est le sens inverse de nous adultes, c'est-à-dire que celui qui a le plus grand chiffre, il a gagné, alors que quand on est adulte, on dit non, c'est celui qui a le plus petit chiffre qui a gagné. Donc c'est vraiment marrant de voir que, pour eux, pas de sujet, vraiment pas de sujet. Donc, remarquez vraiment ça, comme votre apparence, elle n'a eu absolument aucune importance pendant des années. Et je le précise parce que souvent, on se dit, mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu un rapport compliqué. Vous savez, le biais de généralisation de notre cerveau. J'ai toujours eu un rapport compliqué à mon corps. J'ai toujours considéré que, en réalité, c'est pas exactement vrai. À un moment donné, quand vous êtes né, ça n'avait pas d'importance. Quand vous aviez 2 ans et que vous vous baladiez tout nu dans le jardin de vos grands-parents, ou absolument aucune importance. Et ensuite, effectivement, on a commencé tous à prendre en compte le regard des autres et du coup à commencer à avoir ces jugements-là sur nous, à se dire que voilà, notre taille, nos cuisses, notre ventre n'étaient pas comme ils devraient être. Et j'insiste, ayez de la compassion vis-à-vis de vous-même parce que ce comportement-là, il est normal. On l'a tous eu. Et c'est vrai que je dis que ça touche plus les femmes parce que c'est vrai que l'apparence des femmes dans la société dans laquelle on est, elle est quand même hyper importante, quoi. Les hommes, ils restent à l'état naturel. Les femmes, l'état naturel ne convient pas à la société. Donc l'apparence et le lien qu'on peut entretenir avec notre corps, la relation qu'on a avec notre corps, elle n'est pas exactement la même. Mais je vous assure que même les hommes ont des jugements vis-à-vis de leur corps. C'est normal, vous êtes des êtres humains et les êtres humains ont cette peur terrifiante d'être rejetés qui pouvait signifier à l'époque de mourir. Donc retenez bien ça, si vous jugez votre corps,
Si la relation que vous pouvez entretenir avec votre corps, elle est compliquée parce que vous vous comparez aux autres, c'est normal. C'est normal parce que vous êtes un être humain. Détendez-vous, vous n'êtes pas quelqu'un de moins bien que quelqu'un d'autre parce que vous n'arrivez pas à avoir une relation extraordinaire avec votre corps. La majorité des gens luttent avec ça. Et c'est vraiment juste inhérent à notre condition d'être humain. Et c'est hyper marrant de voir des mannequins qui un jour sont interviewés et se dire non, j'aime pas mon corps, je trouve que ceci, que cela. Vous savez, à ce moment-là, on se dit, elle se fout de moi, là, clairement, c'est pas possible. Elle se fout de moi. Elle coche tous les critères de beauté et ça va pas. Et c'est vrai que non. En réalité, on a tous ce problème-là parce qu'on peut avoir tendance aussi à chercher la perfection qui n'existe pas. Mais même les femmes ou les hommes qui peuvent être considérés comme des dieux vivants vont dire « Ah non, mais alors ça, je suis pas assez musclé, je suis trop musclé, je suis trop petit, j'ai des trop grands bras, des trop petites fesses. » Enfin bon, vous savez, la fameuse phrase « On a toujours ce qu'on veut pas. » Donc j'ai les cheveux ondulés, moi je préférais avoir les cheveux raides, celles qui ont les cheveux raides, elles préféraient avoir mes cheveux ondulés. Je suis grande, je préférais être petite. Enfin bon, le truc qui rend fou les êtres humains, c'est bien ça. Mais donc même les personnes qui sont, que l'on peut considérer comme ayant un corps parfait, ne le trouvent pas parfait et luttent aussi avec cette relation qu'elles peuvent entretenir avec leur corps. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est juste des êtres humains et vous devez aujourd'hui dire à votre cerveau que le fait d'être rejeté ne signifie pas que vous allez mourir. Parce que votre cerveau le croit et il le croit vraiment à chaque instant. Donc il faut lui rappeler que non, vous n'allez pas mourir. Et que non, si vous ne ressemblez pas à la copine d'à côté, vous n'allez pas être rejeté et vous n'allez pas mourir. Donc pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que dans les personnes que j'accompagne exclusivement des femmes, c'est un sujet qui revient, comment vous dire, 100% du temps. Mais c'est normal, il est revenu pour moi aussi et je pense qu'il revient pour vous aussi. Et aujourd'hui, je voudrais quand même vous faire vous rendre compte de ce que votre corps fait pour vous. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait votre corps? Pour la majorité d'entre nous, en fonction de votre âge, votre corps a certainement fabriqué des petits bébés pendant 9 mois. Votre corps a été puisé de tout ce dont ce petit bébé avait besoin pour le créer. Donc votre corps a créé cette personne qui va certainement compter le plus à vos yeux. C'est votre corps qui s'est levé toutes les nuits pour nourrir ce petit bébé. C'est votre corps qui court partout pendant des années pour essayer de faire du mieux possible, pour aller travailler, s'occuper des enfants, de la maison, des courses, de tout ça. C'est votre corps qui est toujours là. C'est votre corps qui vous permet de vous déplacer depuis que vous êtes né. Regardez votre âge. Franchement, regardez votre âge. Ça fait exactement pour moi 38 ans que mon corps est quand même trop cool parce qu'il m'emmène chaque jour là où j'ai envie d'aller. Il fait exactement ce que je lui demande de faire. Et remarquez aussi comme votre corps, il reste là même quand vous prenez pas soin de lui. Même quand vous avez mangé ou bu des choses que vous n'auriez pas dû manger ou boire, votre corps, il est toujours là. Votre corps, quand il s'est blessé, à chaque fois, il va se réparer. N'oubliez jamais que sans votre corps, votre vie ne serait pas possible. Et vraiment, je voudrais aujourd'hui vous proposer de vous rendre compte de tout ce que votre corps fait pour vous chaque jour. De ce que votre corps fait pour vous depuis que vous êtes né. Franchement, quand on y pense, mais c'est juste extraordinaire. Imaginez, on a en fait finalement très peu conscience de notre corps. On a beaucoup de conscience pour le juger, mais on a très peu conscience du fait qu'il soit présent, du fait qu'il soit là, du fait qu'il fasse ce qu'on lui demande. Et prenez ce temps-là de vous rendre compte de tout ce qu'il fait pour vous. Et observez comme, effectivement, on peut être dur avec lui-même, alors même que franchement, il nous rend service tout au long de la journée, quoi. Et c'est pour ça, vraiment, que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre corps, avec tout ce qu'il a pu faire pour vous, à quel point il a toujours été là pour vous. Et vous avez besoin d'aimer votre corps, de le chérir. Vous avez besoin de prendre soin de lui, de l'écouter. Et en fait, on voit le déclic quand, à un moment donné, on arrive à entretenir cette relation-là avec son corps. Il y a vraiment un avant et un après. C'est ce que j'ai expérimenté. Je trouve ça juste extraordinaire de se dire que on peut pendant des années détester son corps et se dire mais jamais j'arriverai à aimer mon corps, c'est horrible, c'est le plus horrible des corps de tout le monde. Les autres filles, elles ont trop de chance, c'est pas moi. Et à un moment donné, à force effectivement de travail et d'avoir les bons outils,
de se dire mais merci, mais en fait j'ai trop de chance d'avoir le corps que j'ai. Et ce qui est hyper marrant, c'est que quand on a cette transformation-là et qu'on regarde de nouveau notre corps, on le voit pas, alors même qu'il n'a pas du tout changé d'apparence, hein, on le voit pas du tout de la même manière qu'avant. Et souvent, ce jugement, effectivement, au cours de la transformation, diminue et on se dit mais c'est vrai que j'étais dure en fait. En fait, je suis pas si moche que ça, ou si grosse que ça, ou si ce que vous voulez. Et on se dit, mais c'est vrai. Et donc, c'est vraiment marrant de voir ce changement d'opinion au sujet de notre corps, alors même que celui-ci est resté le même. Et donc, l'autre point que je voulais vous dire, et j'insiste, mais je ne sais pas pourquoi, parfois on a du mal à intégrer ça. Personne n'est physiquement parfait. Personne. Il existe d'une certaine manière juste des corps. C'est nous qui avons à un moment donné décidé que tel corps était mieux que tel autre, etc. Mais tout ça, c'est qu'une opinion, c'est qu'un jugement. En réalité, il n'existe pas un corps parfait. Ça n'existe pas. Et on le voit bien au travers des générations, j'ai envie de vous dire. À une époque, le corps parfait, c'était la femme qui était ronde, qui était pulpeuse. Après, c'était la femme qui était au contraire très, 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 très mince, 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 mince. Après, c'était la femme qui, avait des gros seins ou des grosses fesses ou ce que vous voulez. Et on voit bien comme les, euh, les critères de beauté ont évolué. Donc, c'est pas le corps en soi, c'est vraiment ce que nous, on pense du corps des autres et quels critères on définit comme des critères de beauté. Mais vraiment, regardez, comme c'est juste une opinion, c'est juste un avis, c'est juste une pensée, c'est rien du tout. Un corps parfait, ça peut pas exister. C'est juste des corps, en fait. C'est juste ça. Le reste, c'est qu'un avis au sujet de quelque chose. On va pas dire, ou alors attention, cette fourmi-là, elle est objectivement imparfaite. Je trouve que ses petites pattes sont un peu plus longues que les autres. Ça va pas du tout. Non, ça ne viendrait pas à l'esprit, mais on est des animaux aussi, et en fait, on a juste un corps. Et donc, au lieu de vous demander tout ce qui ne va pas chez vous, vous savez, les fameuses questions à 2 balles, tout ce qui va pas chez vous, tous les défauts que vous pouvez avoir, tout ça, en général, ça a que très peu d'utilité. Je le précise au cas où on ne se serait pas rendu compte, mais ça n'a absolument aucune utilité pour vous. Ça ne vous sert pas. Ça va pas vous permettre de vous aimer plus. Ça va pas vous permettre de vous sentir bien. Ça va pas vous permettre de prendre la place que vous devriez prendre dans ce monde. Donc, la question quels sont tous mes défauts, tout ce qui va pas chez moi, ça ne sert pas. Donc, je vous propose à la place aujourd'hui de vous demander à chaque fois qu'est-ce que votre corps fait pour vous aujourd'hui. Comment il vous a servi depuis que vous êtes sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et moi, aujourd'hui, je remercie mon corps d'avoir accepté d'aller courir avec moi. Il a été cool, il a avancé une jambe après l'autre. Parce que oui, c'est une chance. Peut-être qu'un jour, mon corps sera plus en capacité de le faire. Alors bien sûr que je le remercie aujourd'hui d'avoir été là, d'avoir utilisé tous les muscles dont il avait besoin pour me permettre d'aller du point A au point B. Et oui, je remercie mon corps d'avoir créé 3 enfants. Ça, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est de l'ordre du miracle. Je le remercie pour ça. Je le remercie de ne pas m'avoir lâché au moment où j'ai cru que j'allais mourir à un accouchement et il a été là. Je vous encourage à le remercier pour chaque vergeture que vous pouvez avoir sur votre ventre qui a permis à votre corps de permettre à ce petit bébé d'avoir la place nécessaire pour se former. Clairement, votre corps, c'est votre vie, c'est votre histoire en fait. Il est marqué de l'empreinte de toute votre histoire depuis que vous êtes né. Alors, chers amis, au lieu de regarder tout ce qui ne vous plaît pas chez vous, regardez tout ce qui vous plaît. Et c'est vrai qu'à une heure où l'apparence a beaucoup d'importance, je trouve ça fou et ça m'amuse, ça m'étonne, ça m'effraie parfois de voir, vous savez, une émission de télé-réalité et de voir toutes ces jeunes femmes qui finissent par avoir la même apparence. Mais moi, je trouve ça presque flippant. C'est-à-dire qu'on les regarde et on se dit, elles sont toutes sœurs ou comment ça se passe? Elles ont toutes la même poitrine, les mêmes lèvres pulpeuses, les mêmes sourcils, les mêmes formes et les mêmes, hein. Le même nez, tout pareil. Peu importe si on trouve ça beau ou si on trouve ça moche, c'est même pas la question. C'est que quand je les regarde tous ensemble, c'est hyper effrayant pour moi parce que je me dis, mais elles sont toutes identiques. Et du coup, je me dis, qui est qui? Et en fait, c'est effrayant pour moi parce que je me dis, mais en fait, c'est ça la richesse
de l'humanité. C'est le fait qu'on soit tous différents, qu'on ait tous des visages différents, qu'on ait tous un corps différent. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les formes. Il y a des femmes qui vont préférer des hommes grands, d'autres des hommes petits, d'autres des hommes avec les yeux bleus, avec les yeux marrons, avec, je sais pas, un nez de telle forme. Et pareil pour les hommes. Les hommes, ils vont aimer les femmes toutes fines ou au contraire les femmes pulpeuses ou peut-être ça n'aura pas d'importance ou peut-être ils aimeront les femmes avec les cheveux longs ou avec les cheveux courts. Et c'est ça que je trouve génial. C'est ça notre richesse de vie, notre richesse d'être humain, c'est d'être tous différents. Et vous êtes là, arrivés sur cette terre avec le corps que vous avez. Et ce corps-là, il est là pour vous chaque jour. Et c'est génial qu'il soit différent des autres. Et oui, il peut être marqué par votre expérience de vie, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est toute votre histoire, c'est vous. Donc prenez soin de ce corps-là chaque jour. Apprenez à l'aimer. Vous vous rendez compte quand même qu'on n'a pas besoin de lui demander quelque chose et qu'il gère tout seul. Il digère la nourriture tout seul pour nous fournir ensuite de l'énergie. Il fait circuler notre sang en permanence pour qu'on reste en vie et que notre cœur continue à battre chaque jour. Et il fait tout ce dont on a besoin, sans rien attendre en retour, sans rien demander ni quoi que ce soit. Il fait tout seul. C'est quand même extraordinaire. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais tout ce qu'il fait pour vous chaque jour. Donc à partir d'aujourd'hui, aimez votre corps, faites en sorte de bien vous occuper de lui, de le chérir, de bien le nourrir, de lui apporter le repos dont il pourrait avoir besoin. Prenez le temps de bien lui parler, de bouger. Prenez le temps de prendre soin de lui. Et vraiment, imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous aimiez plus votre corps. Regardez tout ce que vous faites pour les personnes que vous aimez. Vous êtes là pour elles, vous vous occupez d'elles, vous vous donnez à 100%. Imaginez si vous faisiez la même chose avec votre corps. Ce serait extraordinaire et c'est possible pour vous aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se disent mais c'est pas possible. Moi j'ai essayé pendant des années, j'y arrive pas et puis de toute manière tant que j'aurai pas ce corps-là, je m'aimerais pas. Je vous assure que c'est possible. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait. Il y a plein de femmes que j'accompagne qui l'ont fait. Vous pouvez le faire. Et pour ça, vous pouvez vraiment commencer juste par vous rendre compte de tout ce que votre corps fait pour vous. C'est une bonne première étape. Et n'oubliez pas que vous avez critiqué votre corps, vous vous êtes critiqué, vous, pendant des années. On est d'accord, on est beaucoup à l'avoir fait énormément. Et on s'est dit, oui, mais si je suis dure vis-à-vis de moi-même, eh ben, ça va me permettre de changer. Parce que si j'accepte mon corps, alors je ne changerai pas de corps, etc. Enfin bon, peu importe. Mais vous vous êtes critiqué pendant des années. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors essayez autre chose. Essayez de vous accepter comme vous êtes, de vous aimer et voyez ce qui se passe. Parce que la vérité, c'est que votre corps, il est exactement comme il devrait être. Et c'est très bien. Et il est parfait comme il est. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Et je sais que donc il y a beaucoup de personnes qui partent avec la pensée de se dire j'aime pas mon corps. Et c'est un vrai chemin que d'arriver à j'aime mon corps. Et donc je voudrais vous proposer aujourd'hui, à la place de vous répéter j'aime pas mon corps est trop ceci, trop cela, changez cette pensée-là et dites juste j'ai un corps. Quand vous vous surprenez à dire ah mais mon corps il est trop ceci ou trop cela, redirigez votre cerveau en disant juste j'ai un corps. Et ça peut vraiment être une pensée intermédiaire pour petit à petit commencer votre chemin qui va en direction de j'aime mon corps et que vous obteniez ce résultat-là parce que c'est complètement possible pour vous, je vous le dis aujourd'hui. Vous pouvez aimer votre corps, je vous assure que c'est accessible à n'importe qui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre apparence, quel que soit ce que vous considérez comme vos défauts, c'est complètement possible. Donc, sur ce chemin-là, vous pouvez commencer par, au lieu de vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, de juste vous dire « j'ai un corps ». Et voyez la différence, voyez comment vous vous sentez. Et je terminerai là-dessus. Regardez comme aujourd'hui, on commence de plus en plus à avoir des modèles, entre guillemets, de femmes qui sont plus rondes ou qui ont un corps différent ou qui peuvent avoir des taches sur le corps ou peu importe et qui se trouvent belles et qui sont du coup belles aux yeux des autres. Et je trouve ça juste génial parce que du coup, effectivement, ça vous montre bien que peu importe la forme de votre corps, si vous pensez que vous êtes belle, les gens ils vous trouveront belle. Mais vraiment. Donc, faites-vous ce cadeau. Commencez à vous réconcilier avec votre corps. Entretenez une relation d'amour et de respect avec votre corps. C'est hyper important et vous n'imaginez pas tous les impacts que ça peut avoir pour vous. Et je le répéterai jamais assez, mais
vous pouvez le faire. Vraiment, ça vous est complètement accessible, quel que soit votre âge et quelle que soit votre apparence. Voilà pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous aussi, vous avez envie de vivre une vie incroyable, de faire des changements importants dans votre vie, de ne plus vous contenter d'une vie qui ne vous correspond pas, alors mon programme est fait pour vous. Contactez-moi via le formulaire de contact du site, ce sera avec grand plaisir.